J'ai écouté l'enseignant à la radio et je l'ai appelé, je suis venu et depuis là je suis resté. Et maman est avec moi. Elle s'étonne. Elle dit mais vraiment. Et elle aussi elle est venue. Et elle est convaincue. Et nous sommes convaincus. Et toi aussi tu es convaincu. Je vais te présenter son nom. Donc, je l'ai connu comme pasteur. Et quand je suis venu, je l'ai connu comme enseignant. Et par la suite, je l'ai connu comme docteur. Mais j'ai dit alors, donc, c'est la doctorisation alors. Que le Seigneur bénisse ta présence ici ce matin. Et je voudrais nous inviter sur ce pupitre un serviteur de Dieu. On l'appelle. Je dis on l'appelle. Docteur. Enseignant. Orateur. Loué Olivier. Je ce pupitre. Avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous, tout le monde, on y va. Reste avec toujours nous. Et toujours. Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche. La nuit s'approche. Et nous menace tous. Nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Sous ton regard. Sous ton regard. La joie est sainte et bonne. La joie est sainte et bonne. Près de ton cœur. Les pleurs sont doux. Soit que ta main nous frappe. Soit que ta main nous frappe ou nous courons. Nous frappe ou nous courons. Reste avec nous, ô roi. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Et quand au bout de ce pèlerinage. Et quand au bout de ce pèlerinage, nous partirons pour le grand rendez-vous. Nous partirons pour le grand rendez-vous. Pour nous guider dans ce dernier passage. Pour nous guider. Oh Seigneur. Dans ce dernier passage. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. Amen. Merci beaucoup. Que la grâce de Dieu surabonde sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu parlent en notre faveur au nom de Jésus. Amen. Que notre présence ici soit comblée au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je
vous salue dans le nom de Jésus parce que vous avez effectué le déplacement pour écouter les mystères de notre royaume, du royaume de Dieu. Je salue la présence des chers pasteurs, des prédicateurs et de toutes ces personnes spirituelles qui ont entendu parler de ce programme et qui ont honoré de leur présence. Je salue particulièrement la présence de nos parrains. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là ce matin pour parler de celui qui a créé le monde et qui nous a rachetés. En réalité, Dieu nous a créés humains et lui, il est divin. Cela veut dire que nous sommes visibles et lui, il est invisible. Il nous a créés avec la pensée que nous le cherchions et que nous le découvrions. On cherche Dieu et on le découvre. Quand on cherche Dieu, il se laisse découvrir. Il se laisse découvrir par la révélation. Il se révèle à notre esprit. Et il nous donne du succès. Du succès dans 3 domaines de notre vie. En réalité, Dieu nous a créés pour que nous réussissions dans 3 domaines. Dieu, dans sa volonté, voudrait que nous réussissions dans le domaine spirituel. Et en deuxième, réussir dans le domaine social. Et en troisième, réussir dans le domaine matrimonial. Dieu, il est dans l'ombre, dans l'invisible et veut nous orienter à chaque moment pour que nous arrivions à ce succès-là. Depuis la création des hommes dans le jardin d'Éden, le plan de Dieu est que nous réussissions dans ces 3 domaines. Mais malheureusement, les écrits nous rapportent que très tôt, l'humanité a échoué dans la réussite de ces domaines-là. L'homme a échoué dans le domaine spirituel. Il a échoué dans le domaine social. Et il a échoué aussi dans le domaine matrimonial. Et tout ce que nous constatons dans le monde entier nous parle déjà de cet échec-là. L'homme a abandonné le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour construire son propre plan, sa propre volonté, ce qui l'amène dans le gouffre total. En réalité, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit épanoui. Et il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme et les plaça dans le jardin d'Éden. Et les deux étaient nus, mais ils n'avaient point honte l'un de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Il y avait un vêtement spirituel qui les couvrait. Et avec ce vêtement spirituel, ils ne pouvaient pas constater leur propre nudité. Mais Dieu les a créés avec un plan, avec une volonté. La volonté ultime de Dieu, c'est que l'homme le découvre à partir de certaines expériences. Mais dans ces expériences, il s'est fait que nos premiers parents ont échoué dans leur expérience spirituelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont retrouvés nus.
Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et cette nudité spirituelle les a poussés à aller se cacher. Mais non seulement se cacher, ils vont développer une technologie scientifique de couture pour se couvrir la nudité. Et la solution immédiate, c'est de se coudre des vêtements à partir des feuilles de figuier. Alors donc, à partir des feuilles, ils se sont protégés de la nudité. Mais le problème, c'est que Dieu les observait. Dieu les regardait. Et Dieu savait que bientôt les feuilles vont sécher et qu'ils auront besoin encore d'aller chercher encore. Dieu a trouvé qu'ils ont trouvé une solution éphémère. Vous savez, c'est ce qui fait l'humanité. L'humanité trouve toujours, lorsqu'il est dans des problèmes, une solution éphémère. La solution éphémère émane de l'intellect, de la capacité de l'homme à réfléchir et à trouver une solution par lui-même. Il n'est pas rare de constater que certaines personnes, pour régler un problème, créent d'autres problèmes. Quand une personne, par exemple, est endettée, pour régler ses problèmes de dette, il préfère encore s'endetter pour venir régler un problème de dette. Et ces personnes passent de problème en problème, de mal en pire. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que nous avons hérité de nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Il n'est pas ignoré que l'humanité tout entière a un problème ou que nous avons des problèmes. Il n'y a personne sur terre qui dira je n'ai pas de problème. Qu'il soit roi ou qu'il soit prince, il a un problème. Qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, il a des problèmes. Mais quand nous nous retrouvons devant nos problèmes, nous cherchons une solution toujours éphémère.